Préparé, on a décrété qu'il ne devait pas avoir des réunions de plus de 10 personnes. On a compris. Mais dans l'entretemps, eux, ils ont fait des réunions. Pour l'instant, la République est en danger. Le pays est au bord du chaos. Le peuple doit décider. Vous dites que la CENI est au point mort. Oui, mais la CENI est au point mort. On marche à cause de ça. Parce que quelqu'un a décidé soit de faire les glissements, provoquer les glissements sciemment, mais dans l'entretemps, on s'organise pour tricher. On fait des sièges. Mais en fait, l'état de siège, c'est quoi? C'est une façon de liquider notre pays. C'est une façon de balkaniser le pays. Nous devons rester comme ça. Pendant l'état de siège, on signe des contrats commerciaux avec des pays limitrophes. Mesdames et messieurs, l'heure est grave. Au regard de la situation politique, économique, sociale et sécuritaire dramatique qui règne dans notre pays, en face d'autres enjeux beaucoup plus complexes qui menacent le pays, le présidium de la MOUCA demande au peuple congolais de se lever pour contrer le velléité dictatoriale de M. Félix Tshisekedi. En effet, M. Félix Tshisekedi prépare à la fois le glissement du calendrier électoral et la fraude électorale. La MOUCA réaffirme haut et fort son attachement au respect de la Constitution de la République et exige sa stricte application, notamment de son article 73 qui stipule que le scrutin pour l'élection présidentielle de la République est convoqué par la Commission électorale nationale indépendante 90 jours avant l'expiration du mandat du président en exercice, même si, en espèce, celui qui est en place l'est de fait. Il doit, par conséquent, être entendu que la MOUCA et le peuple congolais n'accepteront aucun glissement ni aucune fraude lors des élections de 2023. Le respect de la souveraineté du peuple n'est pas négociable. Pour ce faire, la MOUCA projette une marche dans les grandes villes du territoire national le mercredi 15 septembre 2021. Congolaises et Congolais, sortons massivement dans les rues et avenues de la République pour dire trois choses. Pas de CENI politisée, pas de glissement, pas de fraude électorale. Avant la marche du 15 septembre prochain, le présidium de la MOUCA va prendre l'opinion nationale et internationale à témoin pour démontrer que les élections peuvent et doivent être organisées conformément à la Constitution de la République si toutes les parties prenantes s'y engagent résolument. Ainsi, la MOUCA présentera le vendredi 3 septembre 2021 au CEPAS sa proposition de calendrier électoral pour les élections de 2023 et le vendredi 10 septembre, la même proposition de calendrier sera présentée à la communauté estudiantine au collège Boboto. Le présidium de la MOUCA demande à tous les hommes et femmes politiques de se montrer à la hauteur des attentes du peuple dans le sens de trouver un consensus sur la loi
portant organisation et fonctionnement de la CENI et sur les règles de jeu qui présideront à l'organisation des élections véritablement démocratiques et apaisées. La MOCA prie instamment les responsables de confessions religieuses qui poursuivent d'autres intérêts que le salut du peuple de se ressaisir et d'avoir la crainte de Dieu ainsi que l'amour de notre peuple s'ils sont réellement des hommes de Dieu. Ils doivent cesser de s'aimer et d'entretenir la confusion, mais plutôt de nourrir la noble idée de l'intérêt général. Vous le savez comme moi que les activités au pays se déroulent presque normalement. J'avais prévu de passer les réveillons ou de la fête de nativité. Je devais aller à Boende, Mbandaka et Lissala. Et 4 jours avant mon départ, pendant que tout était préparé, on a décrété qu'il ne devait pas avoir des réunions de plus de 10 personnes. On a compris. Mais dans l'entretemps, eux, ils ont fait des réunions. Pour l'instant, la République est en danger. Le pays est au bord du chaos. Le peuple doit décider, lui, le souverain primaire. C'est pour cela que nous disons qu'il n'y a pas d'autre solution. Le peuple doit s'engager pour barrer la route à M. Félix Tshisekedi. Donc, cette marche-là, sur toute l'étendue de la République, notamment dans les grandes villes de la République, est prévue le 15 septembre. Alors, vous me dites que la CENI au point mort. Oui, mais la CENI au point mort, on marche à cause de ça. Parce que quelqu'un a décidé soit de faire les glissements, provoquer les glissements sciemment, mais dans l'entretemps, on s'organise pour tricher. On vous met sur pied un état de siège. Mais en fait, l'état de siège, c'est quoi? C'est une façon de liquider notre pays. C'est une façon de balkaniser le pays. Nous devons rester comme ça. Pendant l'état de siège, on signe des contrats commerciaux avec des pays limitrophes. La MOCA ne fait pas partie de ceux qui bloquent le processus électoral. La CENI est une institution citoyenne. Lisez l'article 211 de la Constitution. Et la CENI doit être impartiale. Écoutez, vous avez suivi les élections en Zambie? Vous avez suivi le président Lungu qui dit que mon administration a organisé les élections. Et je suis content que la CENI, la commission électorale de la Zambie, ait proclamé les résultats correctement. Et que cette centrale électorale ait été impartiale. C'est ce que nous cherchons. Nous disons que le 3, nous serons au CEPAS pour vous montrer les calendriers et dire que nous avons suffisamment de temps et nous pouvons faire les élections. La seule chose qu'il faut, la condition essentielle, c'est l'engagement de tout le monde. Et la deuxième condition, c'est le moyen. Donc il faut mettre des moyens financiers pour qu'on aille aux élections. Pour nous, c'est la vérité des urnes pour 2023. Quand nous disions vérité des urnes, c'était d'abord pour qu'on vérifie les résultats électoraux en procédant au comptage circonscription par circonscription. On ne nous a pas écoutés. Eh bien, on a dit, corrigeons pour l'avenir la vérité des urnes pour 2023. C'est pourquoi nous demandions qu'on se mette autour d'une table pour qu'ensemble on fasse les réformes pour de bonnes élections à venir. Et heureusement que le président Kengo, président du Sénat de l'époque, 5 jours après, a dit au Sénat, en Lingala, et il a calmé la population congolaise en disant Tolongoli Yango, recensement Gozalate. Et c'est comme ça que le peuple s'est calmé. L'UDPS n'était pas dans cette marche-là. Rappelez-vous, il y a des gens qui sont morts. C'est suite à ça qu'on parle de charnier de Maluku. Vous connaissez le charnier de Maluku? L'ancien secrétaire général de l'UDPS, M. Mavungu, à l'époque, et vous êtes témoin, avait dit non, l'UDPS ne participe pas à cette manifestation-là. Vous parlez de l'année dernière, le 13 juillet. Mais le 13 juillet, c'est la MOCA qui était
dans les rues avec les jeunes des mouvements citoyens, notamment Lucha et Filimbi, le 16 février, à la conférence nationale pour réclamer la réouverture de la conférence nationale, j'étais là. Nous avons été à la primature quand Tshisekedi a été évincé comme Premier ministre. Pour le remettre, nous avons subi tout ce qu'on a subi, et vous le savez. Il y a des gens qui parlent aujourd'hui. Qui était là? Qui peut venir ici? Moi, je peux vous citer des gens qui ont marché. Si on me parle de Jacquemain Chabani, je dis oui. Mais qui d'autre? Avec qui nous avons marché ici? Donc, ici, la responsabilité, c'est le peuple. Nous ne sommes que le porte-étendard du peuple. Nous disons à ce peuple-là, c'est vous, c'est toi, peuple, qui est le premier. Moi, je ne veux pas que mon nom soit traîné dans la boue demain, quand je ne serai pas en vie, qu'on dise qu'il y a eu un Fayoulou dans ce pays et que lui n'a rien fait et que le pays est vendu. Chers frères et sœurs, regardez-moi. Je vous regarde, vous, yeux dans les yeux. Ce pays est en train d'être liquidé. Et les gens ont trouvé quelqu'un. Et je l'ai dit. Ils ont trouvé M. Félix Tshisekedi, faible qu'il est, pour liquider ce pays. Est-ce qu'on va accepter ça? Il n'y a personne, on vous l'a dit, il n'y a personne d'autre que vous, que nous-mêmes, que nous Congolais. Personne d'autre qui fera en sorte que notre pays soit libéré. Nous devons libérer ce pays. Ceux qui pensent que ce pays doit être balkanisé, ils se trompent. Ils ont essayé par tous les moyens. Mais notre volonté est intacte. C'est une volonté du peuple congolais. Rappelez-vous l'hymne national. Nous sommes unis comment? Nous sommes unis comment? Et le sort, l'effort, c'est notre effort, notre détermination, notre volonté à dire non. Un peuple déterminé est plus qu'un tsunami. Un peuple déterminé. Et s'ils veulent nous tuer, qu'ils nous tuent tous. Mais ceux qui ont été tués, les Lumumba et autres, mais les gens qui les ont tués, ils sont encore en vie? Non. Combien sont en vie? Les Kimbangu ont été tués. Est-ce que ceux-là, ces assassins sont encore en vie? Et nous avons l'obligation de maintenir ce pays dans ses frontières, dans sa superficie que nous ont légué nos ancêtres. De Mwanda, de partout, jusqu'à l'est du pays, le peuple est un. Lisez l'histoire. On va vous dire, ah non, les Niragongo, vous, c'est des partis qui ne vous appartiennent pas. Vous savez ce que ça veut dire, Niragongo? Niragongo, ça veut dire Nira-Congo. C'est K. Goma, ça veut dire quoi? L'origine du mot Goma, là-bas à l'est, au nord Kivu. C'est pas Ngoma? Et les gens au Congo central ici, qu'est-ce qu'ils parlent? Ngoma, c'est quoi? Et ça a la même signification là-bas. Donc, que les gens qui se trompent, et ils vont continuer à se tromper, nous devons leur prouver le contraire. Le professeur Ndayouel, qui était avec moi le 9 mars, au Sénat français, avec le Premier ministre Mouzito, nous étions ensemble. Il a dit clairement, s'il y a des gens qui doivent réclamer des portions de terre, c'est bien nous les Congolais. Il a montré des cartes du Congo ancien. Chers amis, ce n'est pas de la blague ici. Ceux qui ne peuvent pas soutenir ces combats, ceux qui sont faibles, alors qu'ils désarment, mais qui ne viennent pas nous distraire. Qui ne viennent pas nous distraire. Les gens ont consacré leur vie pour l'unité de ces pays. Les gens ont consacré leur vie pour la cohésion du peuple congolais. Et il y a des énergumènes qui viennent, qui nous disent que non, écoutez, moi je peux vendre facilement le pays. Je m'offre à qui il veut. Non, ils ne passeront pas. Merci.